Tu t'es déjà retrouvé planté au milieu d'une pièce en te demandant mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Ce phénomène porte un nom en psychologie et ce qu'on appelle the doorway effect. Et apparemment, ça touche quasiment tout le monde. Salut, c'est Isma, je suis mentaliste et expert en sciences cognitives et j'étudie comment le cerveau fonctionne depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment ton cerveau peut bugger à cause d'une foutue porte. Je sais pas toi, mais ça m'arrive assez souvent. Genre, je me lève pour aller chercher quelque chose dans la cuisine et bam, je me retrouve là-bas, bloqué comme un vieux PNJ, à pas savoir quoi faire. Mais du coup, pourquoi ça nous arrive? En 2006, les chercheurs Radvansky et Copeland ont découvert un truc assez fascinant. Quand tu passes d'une pièce à une autre, ton cerveau fait une sorte de reset mental, et c'est très probablement un vestige de notre évolution. Quand nos ancêtres passaient d'un environnement à un autre, leur cerveau devait oublier ce qui n'était plus pertinent pour se concentrer sur les nouveaux dangers et les nouvelles opportunités. C'est comme dire à ton cerveau, nouvelle zone, nouveaux objectifs. Et bim, il efface la mémoire de travail comme un ordi qui redémarre. En fait, notre cerveau fonctionne encore comme s'il vivait dans la savane. Il crée ce que les neuroscientifiques appellent des modèles situationnels, des représentations mentales de l'environnement actuel et de tes objectifs à l'intérieur. Ce qu'on observe, c'est qu'on a tendance à vouloir retourner dans la pièce précédente pour essayer de se rappeler de ce qu'on a oublié. Ton cerveau essaie de récupérer le contexte qu'il avait avant le reset. Le plus dingue, c'est qu'en 2011, Radvansky et ses collègues ont découvert que cet effet se produit même dans les environnements virtuels. Quand on se déplace dans un espace virtuel, le simple fait de franchir une porte virtuelle peut suffire à déclencher le doorway effect. Comme l'expliquent les chercheurs, notre cerveau ne voit pas la vie comme un flux continu, mais plutôt comme une suite d'épisodes d'une très longue série. Franchement, je trouve ça assez ouf que notre cerveau, cette machine ultra sophistiquée, puisse être aussi facilement perturbé par quelque chose d'aussi banal qu'une porte. Alors la prochaine fois que tu te retrouves planté au milieu de ton salon en te demandant qu'est-ce que je suis venu faire ici, rappelle-toi que c'est pas juste un bug de ton cerveau. Non, c'est une fonctionnalité évolutive qui a permis à tes ancêtres de survivre et de se reproduire pour que tu puisses être là aujourd'hui dans ton salon à te demander qu'est-ce que je fais là encore. Abonne-toi pour plus de secrets sur ton cerveau.